inférieures qui sont le secret des 7 jours se revêtirent d'Aricampine comme cela est connu, car il était à travers elles légèrement accessible. Et c'est par l'aspect de ces 7 inférieures qu'il est appelé Attique Yomin, c'est-à-dire l'attique de l'aspect des 7 inférieures appelés les 7 jours anciens comme cela est connu. Or elles sont légèrement appréhendables. Ainsi, après que la tête d'Attique Yomin fut réparée, la lumière diminua légèrement grâce à cette tête d'Attique qui avait été réparée et qui était devenue un Parsouf, car la lumière suprême passait à travers ses écrans. Or Abba possédait maintenant la force de recevoir la lumière suprême, même par l'avant, car il est le mal et se trouve être miséricorde. Cependant, Ima qui est femelle et jugement n'avait pas encore la force de recevoir la lumière suprême de face, mais uniquement de dos. C'est pourquoi Abba tourna alors sa face au niveau du torse d'Aricampine et reçut la lumière suprême de face, alors qu'Ima resta comme elle se trouvait depuis le début. Il se trouve qu'Abba et Ima se retrouvèrent alors face à dos, ce qui correspond au 3e degré. Ils ne connurent donc pas le 2e degré qui est le dos à face mais s'élevèrent directement au 3e degré qui est le face à dos. Le sens de la chose c'est qui puisqu'Okma et Bina se trouvant dans la tête d'Attique Yomin avaient été réparées toutes les deux ensemble et qu'aucune n'avait précédé l'autre, Abba et Ima qui sont les aspects de Okma et Bina possédaient également 2 réparations en même temps, car au début elles se trouvaient au 1er degré dos à dos, puis elles s'élevèrent directement de 2 degrés pour se retrouver face à dos ce qui correspond au 3e degré comme cela a été indiqué. En vérité, il est évident que la lumière qui se propage depuis Abba vers Ima, que ce soit par l'aspect face à face ou par l'aspect face à dos, provient toujours des 10 séphirotes se trouvant en lui. Et ceci de façon égale car Abba se trouve toujours sur l'aspect avant dans les 2 degrés. La différence se situe au niveau d'Ima car lorsqu'elle se trouve face à face avec Abba la lumière qui vient vers elle depuis les 10 séphirotes d'Abba est alors d'abord reçue par sa face, et c'est là qu'elle éclaire le principe de sa clarté. Puis, le reste de lumière se déplace vers son dos et l'éclaire. Mais il ne s'agit pas d'un centième de la lumière car elle est entièrement donnée à l'aspect de sa face. Cependant, lorsque son dos est dirigé vers la face d'Abba, bien que la clarté d'Abba ne change pas elle-même puisqu'elle provient toujours de sa face, le principe de cette lumière éclaire son dos, et bien que ce dernier soit épais le principe de la lumière qu'il prend, que ce soit une faible ou une importante quantité, est donné à son dos mais ses rayons éclairent sa face. Il se trouve que lorsqu'Ima est face à face avec Abba, sa face en profite plus que son dos. Mais lorsque le dos d'Ima est dirigé face à Abba, c'est alors le dos qui en tire un grand bénéfice car il est maintenant éclairé par la face d'Abba et se trouve très adouci, plus que lorsqu'il se trouvait face à face, et sa face se trouve alors inférieure. Il se trouve maintenant que le dos d'Ima est adouci et réparé davantage que le dos d'Abba car le dos d'Abba n'est pas éclairé par la lumière d'une face supérieure comme c'est le cas du dos d'Ima. Cependant, vis-à-vis de la face Abba possède un avantage sur Ima car la face d'Abba possède la force de recevoir la lumière supérieure alors que la face d'Ima n'a pas encore la force de la recevoir et reste sous l'aspect face à dos. En vérité, la deuxième différence existant entre les aspects d'Abba et Ima c'est que sous le premier aspect il y a avantage pour Abba alors que sous l'autre aspect il y a avantage pour Ima, et ceci engendre une autre différence vis-à-vis des 2 premiers dos qui étaient tombés au début et qui sont devenus Jacob et Léa, comme cela sera expliqué ultérieurement avec l'aide de Dieu. Ainsi, Aricampine se trouvait encore dans le secret d'un point sans réparation alors d'autant plus en ce qui concerne les autres se trouvant au-dessous de lui. Ensuite, ce furent Ezed et Geburah d'Attique Yomin qui furent réparés, et Keter et Ogma d'Ancampin qui sont les 2 inférieurs parmi les 3 têtes dont il est question dans l'Hydrazuta furent alors également réparés. Le sens en est, avec ce qui nous a été expliqué, qu'Ezed et Geburah d'Attique Yomin se revêtirent de Keter et Ogma d'Aricampine. En vérité, la Bina d'Aricampine n'avait pas encore été réparée avec elle. Ainsi, ceci constitue la première différence existant entre Attique et Aricampine, car les 3 premières d'Attique furent réparées ensemble alors que ce ne sont que les 2 premières d'Aricampine qui furent réparées ensemble. Le sens est, comme cela est expliqué dans cette première introduction qu'il existe une différence entre le Parsouf d'Aricampine et tous les autres Parsoufim de l'Atsilut. Ainsi le sujet en est que dans la tête de chaque Parsouf d'Attique Yomin, Abba, Ima, Zahir Ampine et Noukba se trouvent les 3 premières que sont les Keter, Okma et Bina de l'aspect de ce même Parsouf. Cependant, dans le cas de l'aspect du Parsouf d'Aricampine, sa tête ne contient que Keter et Okma, et Keter est appelé crâne d'Aricampine alors que Okma est appelé cerveau caché. Grâce à cela tu comprendras pourquoi dans l'Hydrazuta il est question de 3 têtes, c'est-à-dire la tête d'Attique et les 2 têtes d'Aricampine, soit Keter et Okma, et pourquoi il n'est pas question de la Bina d'Aricampine car cela donnerait 4 têtes. Le sens en est que bien que la tête d'Attique Yomin contienne les 3 premières, c'est à cause de leur mystère qu'elles ne sont représentées que par une seule tête,
et elle est également appelée Geisha d'Eloïtiada. Alors que Keter et Okma de la tête d'Arikampin sont considérés comme deux têtes, à cause de leur révélation en comparaison avec la tête supérieure. Cela donne donc trois têtes car elles correspondent toutes à l'aspect des têtes d'Atik et Arikampin qui sont ensemble appelées Keter de l'Atsilut bien qu'elles définissent deux parsoufim. Comprends bien cela car tu en auras besoin pour comprendre les paroles qui parlent des trois têtes, dans l'Hidrazuta. En vérité, la Bina d'Arikampin ne pouvait pas s'élever et se retrouver dans sa tête. Elle resta donc dans la gorge d'Arikampin. C'est pourquoi elle n'est pas appelée tête. Et la signification de sa descente dans la gorge, ce qui ne fut pas le cas des autres parsoufim, c'est qu'Arikampin revêtit les sept inférieurs d'Atik. Or la lumière d'Atik Yomin était infiniment grande, et la Bina d'Arikampin n'avait pas la force de recevoir cette lumière d'Atik Yomin car elle était proche de la tête d'Arikampin. Mais lorsqu'elle descendit dans la gorge d'Arikampin et s'éloigna légèrement, elle put y recevoir la lumière d'Atik Yomin. Cependant, en ce qui concerne les autres parsoufim dont la lumière d'Atik Yomin est très éloignée car Arikampin la revêt et en cache la clarté, même leur Bina put s'associer avec sa voisine qui est Okma et se retrouver les deux ensemble dans la tête de ce même parsouf. Après avoir expliqué ce qui fut réparé dans Arikampin, nous allons maintenant expliquer ce qui fut réparé dans Abba et Ima. En effet, ils s'élevèrent au 4e degré qui correspond à leur retour face à face. En vérité, ils se trouvaient encore sur l'aspect de points sans réparation, puis les Netza, Od et Yesod Atik Yomin furent réparés. Et alors, les Z, Gebura et Tiferet d'Arikampin se trouvèrent également réparés, et les deux têtes d'Abba et Ima commencèrent à se réparer aussi, chacune d'elles contenant trois têtes. Le sujet en est, comme nous le savons, que les Netza, Od et Yesod Atik se revêtirent des Z, Gebura et Tiferet d'Arikampin, et les Z, Gebura et Tiferet d'Arikampin se revêtirent des Keter, Okma et Bina d'Abba et Ima. C'est pourquoi tous ces aspects furent réparés ensemble. Commentaire. Il faut étudier le fait que dans le 4e paragraphe du chapitre sur les eaux masculines et féminines, commentaire de l'auteur, je n'y ai pas trouvé ce passage, mais étudie le 3e paragraphe du chapitre sur l'Atsilut, Beria, Yetzira et Asya car cela y est bien expliqué, et étudie également les commentaires du 8e paragraphe du 10e chapitre. L'étudiant trouvera au début de cet enseignement qu'il est expliqué qu'au moment où l'Atsilut commença à se purifier, Beria n'était en rien purifié. Et c'était aussi le cas des autres mondes. De même, dans l'Atsilut même, au moment où Atik se purifia, tout ce qui se trouvait au-dessous de lui n'était en rien purifié, et il en fut ainsi dans tous les détails possibles. Étudie cela. De plus, il y est dit que lorsque la purification d'Abba et Ima fut achevée, alors Zahir-Ampin et Nukba se purifièrent. Étudie cela car c'est précisément l'inverse de ce qu'il est dit ici, car au moment de la réparation d'Atik et Arikampin ce serait l'ensemble de leurs trois premières qui se seraient purifiées. Et les parsoufim se trouvant au-dessous d'eux se seraient également réparés. Cependant, en vérité il est évident que cela suscite en nous le fait qu'il existe une différence entre ce passage et les autres commentaires. Que le maître donne son opinion et la difficulté se résoudra d'elle-même. Il est écrit que lorsqu'Atik se répara, tout aspect se trouvant au-dessous de lui n'avait pas encore été purifié ni réparé jusqu'à ce qu'Atik eût achevé de se purifier et de se réparer. C'est seulement à ce moment que le parsouf d'Arikampin commença à se purifier et à se réparer, jusqu'à ce qu'il achève cette purification et cette réparation. Et alors, Arikampin commença à purifier et à réparer les parsoufim d'Abba et Ima, jusqu'à ce que leur purification et leur réparation fussent achevées. Et alors, Abba et Ima commencèrent à purifier et à réparer les parsoufim de Zahir-Ampin et Nukba, et ainsi de suite pour toutes les particularités. Le sens en est que ces purifications et ces réparations se firent grâce au parsouf supérieur qui s'accouplait avec sa femelle, car il purifiait ainsi le parsouf se trouvant au-dessous de lui, et il le réparait par le secret du parsouf, car si le parsouf supérieur n'avait pas été réparé totalement, comment aurait-il pu s'accoupler? Il me semble que ceci se réfère aux particularités se trouvant dans le point d'Atik Yomin, car il contenait les 4 parsoufim situés au-dessous de lui, c'est-à-dire qu'Arikampin revêtit Ez, Gebura et Tiferet d'Atik Yomin, et Abba et Ima revêtirent Ez, Gebura et Tiferet d'Arikampin, elle-même revêtant Netza, Od et Yesod Atik Yomin. Cependant, ensuite lorsqu'il voulut faire émaner le point se trouvant au-dessous de lui, Atik Yomin était déjà parfait dans tous ses aspects, mâle et femelle. Étudie le Torah Taïm, DAF 81 et DAF 109, car le Rav a dit que tant qu'Atik Yomin n'eut pas achevé sa réparation, il ne commença pas à réparer Arikampin. Et ceci concerne le principe général. Et lorsqu'il est dit qu'Arikampin, Abba et Ima commencèrent à être réparés avant la fin de la réparation d'Atik,
cela se réfère à Aricampine et à Atikyomine eux-mêmes, car Elté par souffle supérieur à Atikyomine répara les 12 parsoufim d'Atik petit à petit, car il était déjà répare totalement et pouvait s'accoupler avec la femelle afin de réparer les 12 partufim d'Atikyomine. Ainsi, il a été expliqué qu'Abba et Ima ne connurent que 3 degrés, et que le second degré correspondant au dos à face leur fit défaut pour la raison mentionnée ci-dessus. Nous allons maintenant expliquer Zahir-Ampine et Noukba qui connurent tous les degrés. En effet, nous savons que Zahir-Ampine et Noukba proviennent de l'aspect des Netza, Od et Yesod en Campin puisque c'est là que se trouve leur emplacement comme cela a été indiqué, c'est pourquoi ils ne reçurent aucune réparation ou lumière lorsque la réparation de la tête supérieure d'Atikyomine commença, comme cela a été indiqué pour Abba et Ima qui se retournèrent alors face à dos. Cependant, Zahir-Ampine et Noukba ne commencèrent pas à se réparer et à recevoir la lumière tant que la réparation de la tête d'Aricampin ne fut achevée. Et il a déjà été expliqué plus haut en ce qui concerne la tête d'Atik que ce furent sa Keter, sa Okma et sa Bina qui furent réparées ensemble, à l'emplacement de sa tête, ce qui ne fut pas le cas d'Aricampine puisque ce sont sa Keter et sa Okma qui commencèrent à se réparer dans sa tête, puis ce fut ensuite le tour de Sabina dans la gorge. C'est pourquoi le second degré fut ajouté à Zahir-Ampine et Noukba, alors que cela ne fut pas le cas pour Abba et Ima. Ceci signifie que lorsque la Keter et la Okma d'Aricampine furent réparées, ils se retournèrent alors dos à face, c'est-à-dire que le dos de Zahir-Ampine était dirigé vers la face de Noukba. Et lorsque la Bina d'Aricampine fut réparée, ils se retournèrent sous le secret du face à dos, c'est-à-dire que la face de Zahir-Ampine était dirigée vers le dos de Noukba. Puis, lorsque les Netza, Od et Yesod Atik furent réparés, alors les Zed, Gebura et Tiferet d'Aricampin se réparèrent, et les Keter, Okma et Bina d'Abba et Ima correspondant à leur tête furent également réparés. Zéampin et Noukba se retournèrent alors face à face, mais ils se trouvaient encore sous le secret des points, sans aucune réparation. Et après la réparation d'Abba et Ima, la réalité de réparation de Zahir-Ampine et Noukba apparut, et les 7 rois que sont ces réceptacles à elle, tombés dans le monde de Beriak furent alors élevés par l'émanateur dans la Tsilut, au sein du ventre d'Imaïlaha, et ils se retrouvèrent là sous le secret de la grossesse, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. 9e paragraphe. Au début, du temps des rois, Zahir-Ampine contenait 6 extrémités, et en leur sein se trouvaient les cerveaux du Nefesh des Netza, Od et Yesod extérieur d'Ima, c'est-à-dire lorsqu'il fut enfanté et avant la réparation. Ensuite, ils se brisèrent et tombèrent, et les lumières de Netza, Od et Yesod s'élevèrent alors que les réceptacles des 6 extrémités descendirent dans Beria. Et lors de la réparation, ils connurent une première grossesse et les réceptacles des 6 extrémités qui se trouvaient tous au sein d'Ima se purifièrent petit à petit, et ce sont tous les aspects de bien des réceptacles qui se purifièrent, et les cerveaux qui correspondent au fœtus à proprement parler pénétrèrent en eux. Et ce qui ne fut pas purifié des réceptacles, le bon et le mauvais, resta en gestation dans le ventre d'Ima. Lorsque ce nourrisson fut enfanté, puisque l'aspect des réceptacles nécessaires à l'aspect du réceptacle du Nefesh avait été achevé, les cerveaux de l'allaitement apparurent au moment de l'enfantement dans Netza, Od et Yesod qui était central, car il est connu que c'est à partir de l'enfantement que commence le temps de l'allaitement. Ainsi, les réceptacles correspondant à l'aspect du Ruach se purifièrent et se nourrirent du secret du lait. Or en eux se trouvait la spiritualité du Ruach, c'est-à-dire les cerveaux de l'allaitement, et ceci s'acheva au moment de la croissance. C'est alors que la croissance correspondant à la Neshama, Netza, Od et Yesod Abba et Netza, Od et Yesod Duma, reprit. Il fallut, alors, une autre purification des lumières uniquement, pour les cerveaux de l'allaitement qui s'élevaient, par le secret des eaux féminines. Les cerveaux de la croissance apparurent alors dans les Netza, Od et Yesod intérieurs, et ils pénétrèrent en cette année à partir de l'âge de 13 ans, ce qui donne un total de 20 ans. Ainsi, nous avons introduit le sujet de la première grossesse des premiers cerveaux d'avant la réparation. Et ce sont précisément eux qui restèrent en elle lors de la première gestation après la réparation. Comprends bien cela. Et à la fin de la première grossesse, lors de l'enfantement, les cerveaux secondaires du Ruach apparurent. Et puisqu'il s'agissait de ceux qui ne pénétrèrent que grâce à l'allaitement, ils furent appelés cerveaux de l'allaitement. Cependant, il est certain que la grossesse les précéda. Ensuite, les 3e cerveaux de la croissance connurent une 3e grossesse, cependant en ce qui concerne l'allaitement il n'y eut qu'une seconde grossesse. Comprends bien cela. 10e paragraphe. L'objectif est d'expliquer les 11 composants de l'encens, les 11 tapis de poils de chèvre,
et les 11 maudits de la paracha Kitavo. Or ce sont les 10 écorces de clarté qui contiennent la vitalité de la sainteté afin de les faire vivre. Ainsi